Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est chez Huawei et j'ai sous la main le Ascend P2 qu'on avait vu en fuite depuis déjà un bon bout de temps et qui a été confirmé. Alors un petit tour par les specs, c'est un appareil qui tourne sous Android 4.1 Jelly Bean. Il est LTE 4G. Il a un écran 4.7 pouces de résolution HD qui lui donne une densité de pixels de 315 ppi. Vous allez voir, son écran est assez intéressant finalement. Au niveau résolution, c'est pas si élevé que ça, mais Huawei estime que c'est suffisant pour finalement pas avoir, enfin que l'utilisateur ne distingue pas les pixels. Donc bon, voilà, 315 ppi, c'est pas énorme, mais c'est suffisant. Un processeur quad-core à 1,5 GHz, 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un appareil photo de 13 mégapixels, c'est du BSI, il est capable de filmer en HDR et bien sûr de prendre des photos et de filmer en HDR, une caméra frontale 1,3 mégapixels, une batterie de 2420 mAh avec tout un système intégré qu'on testera lors du test, bien sûr, qui permet de maximiser l'autonomie. Ils disent qu'il est plus autonome de 30% par rapport au Galaxy S3, 8,4 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas énorme étant donné qu'il y a un capteur 13 mégapixels, c'est pas mal et il sera proposé à 399 € au second trimestre, un petit peu partout. Alors on va faire un petit tour sur l'appareil, bien sûr, il est extrêmement léger. On a donc bien sûr l'écran 4.3 pouces ici avec les différents capteurs. On n'a pas de bouton sensible ici puisque c'est des boutons. Hop, ah pardon, excusez-moi, non. On a des boutons sensibles mais c'est juste que vous ne les voyez pas. C'est pas très lumineux mais voilà, ils apparaissent juste en dessous. C'est des boutons plutôt classiques, retour, accueil et menu. En dessous on a le micro sur le côté. Ici on a un bouton dédié pour l'appareil photo, ce qui devrait plaire à pas mal de monde. Là on a le slot pour la micro SD et le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Désolé, vous voyez pas très bien avec le manque de lumière. On va essayer de se mettre comme ça, ouais voilà, vous le voyez ici. Là sur le dessus on a le jack 3.5, le port USB micro USB et un second micro, le bouton de volume, le haut-parleur en bas ici et l'optique 13 mégapixels sur ce côté là. Il est très léger. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors attendez, niveau déjà version Android, je vais aller revérifier parce que je vous ai dit Jelly Bean, c'est Jelly Bean, mais c'est voilà, c'est 4.1.2. Ça c'est fait. Donc ce qui est intéressant là-dessus sur ce terminal, c'est qu'on a Emotion UI mais dans une version vraiment retravaillée avec tout un système de thème un peu plus poussé. Et d'ailleurs moi pour avoir testé le Xiaomi, le Xiaomi Mi 2, ça me fait beaucoup penser à cet appareil là avec tout un système de thème qui est intégré. Donc là ça charge, je sais pas si ça va s'afficher mais voilà, vous avez tout un système de thème qui est disponible ici. Là c'est en train de charger les différentes données, voilà. Et ensuite après vous pouvez en télécharger beaucoup. Je n'ai pas une notion de nombre là pour l'instant là-dessus, mais vous avez beaucoup de thèmes que vous pouvez télécharger, installer, personnaliser votre accueil de manière assez sympathique. Bien sûr on verra ça lors du test, vous inquiétez pas. On a tout un système de dossiers intelligents également qui permet d'avoir des dossiers triés également, voilà, par outils, Google Apps, etc. Donc ça c'est intéressant. On va regarder voilà rapidement l'interface à quoi elle ressemble. Bon, ça c'est pour l'appareil photo, enfin pardon, pour la composition de numéros, les messages. Hop, voilà, avec le clavier ici en mode QWERTY, bien sûr vous l'aurez en AZERTY quand il sortira en France, vous inquiétez pas. Le tiroir des notifications qui est un petit peu personnalisé avec les notifications ici et des personnalisations possibles là, donc avec personnalisation des différents accès, donc avec GPS, Wi-Fi, etc. Vous pouvez les supprimer toutes les notifications d'un coup là. Le multitâche qui s'affiche de cette façon là avec la RAM en haut et la possibilité d'enlever tous les processus, et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà sur le P1. Et voilà, comme sur le P1, on n'a pas de menu principal, tout se passe sur l'écran d'accueil. Donc on accède à tous les éléments ici, tous les dossiers secrets, et on peut accéder à ces applications. Et puis pour terminer cette petite prise en main, on va aller rapidement, on l'espère, voir sur le web. Alors d'ailleurs par rapport à ça, c'est un appareil qui a une puce LTE de catégorie 4 qui permet
d'aller plus rapidement que par exemple un S3 4G, ce qui est plutôt intéressant. Donc on verra ça lors du test si on a la possibilité d'accéder à de la 4G. Donc là je suis sur test mobile et ça marche vraiment pas mal du tout. Ça marche vraiment pas mal. On va zoomer, dézoomer. Huawei le présente comme étant le terminal actuellement quad-core le plus puissant. Bah écoutez, on aura l'occasion de le vérifier lors d'un test, à travers des benchmarks et des essais dans des jeux, ce genre de choses. Mais pour l'instant, oui, c'est un appareil qu'on trouve plutôt séduisant. Il ressemble beaucoup au P1, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup d'innovation par rapport à ça, bon, au terme de design. Mais au niveau des spécifications et des fonctionnalités, c'est un appareil qui est vraiment bien équipé. Donc on a hâte de le tester. Voilà, à bientôt.